apprendre à chanter. Chanter pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je peux vous rassurer que j'ai vu des choses et j'ai entendu des choses. J'ai chanté pour la gloire de Dieu. Encore une fois, c'est pour vous encourager, vous. C'est pour vous encourager. Donc, on ne sait jamais s'il plaît à Dieu un jour. Celle qui dit, le Seigneur revoit mon statut, un jour je l'amènerai ici. C'est une histoire qu'elle a vécue. Dans sa vie, elle a vécu et moi je suis témoin. Donc si tu es inspiré à chanter pour la gloire de Dieu, chante un cantique que tu vis, une histoire que tu vis, pour que cette histoire ait un impact dans la vie de ceux qui vont t'écouter. Alléluia. Amen. 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 Alors ce matin nous allons ouvrir nos Bibles parce que je vais développer la foi en Dieu et la foi de Dieu. Alléluia. Amen. Ah, il ne faut pas faire l'amalgame, il ne faut pas confondre la foi en Dieu et la foi de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. Amen. Je veux commencer par la foi en Dieu. Alléluia. Amen. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de 1 Jean chapitre 5 à partir du premier verset. Je vais lire pour vous. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, j'ai parlé de la foi en Dieu. La Bible déclare que quiconque croit que Jésus est le Christ, n'importe qui croit que Jésus est le Christ, que tu sois voleur, menteur ou sorcier, si tu crois que Jésus est le Christ, tu es né de Dieu. Alléluia. Amen. Je voudrais apporter une petite précision sur ce que la sœur Julie a apporté tout à l'heure. Elle a dit que si tu crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. C'est une vérité biblique, bien aimé. Mais je vais te surprendre ce matin. Si tu lis très bien la parole de Dieu, c'est pas parce que toi tu crois en Dieu
C'est pas parce que toi tu as accepté Jésus dans ta vie que forcément tous tes enfants seront sauvés. Que forcément ta femme sera sauvée. La Bible déclare que le salut est personnel. Donc si tu crois en Jésus-Christ, c'est normal que ta famille soit sauvée. Parce que tu es la lumière dans ta maison. Et tu dois éclairer les membres de ta famille. Tu dois porter la parole de Dieu à ta femme et à tes enfants. Afin qu'ils soient sauvés. Mais si ta femme n'accepte pas le Seigneur Jésus, si tes enfants n'acceptent pas le Seigneur Jésus, je suis désolé, ils ne seront pas sauvés. Ils ne seront pas sauvés. C'est une épreuve parce que toi tu as accepté le Seigneur Jésus. Et tu dois porter la lumière de l'évangile dans ta maison. Tu dois présenter Jésus à toutes les personnes dans ta maison. Donc si tu crois en Jésus, tu dois transmettre Jésus au cœur des membres de ta famille. Alors la Bible nous dit ici que quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu. Jean chapitre 1 à partir du 7e verset. Il nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni du sang, ni de la chair, mais sont nés de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc si tu crois en Jésus, cela ne suffit pas pour ton salut. Tu peux croire que Jésus est le Fils de Dieu, mais cela ne te garantit pas le salut. Il faudrait que tu l'acceptes dans ta vie comme ton sauveur et ton Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, je veux vous dire ce matin que Satan aussi est au courant que Jésus est le Fils de Dieu. Même les démons savent que Jésus est le Fils de Dieu. Alors où est la différence si toi tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu tout simplement, et tu ne l'acceptes pas comme ton sauveur, ton Seigneur, tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras pas sauvé. Je dis encore que Satan est au courant que Jésus est le Fils de Dieu. Si tu es dans ta maison ce matin, dans ta maison, sache que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas un deuxième chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus. C'est le seul chemin qui mène à Dieu. Jean chapitre 14 verset 6. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu.
Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Alléluia. Alléluia. Veuillez excuser. Alors, il y a le traducteur, la personne qui essaie de traduire ce message en langue vernaculaire. Vous allez un tout petit peu l'excuser parce que bon, je suis rapide, mais c'est pour la compréhension de tous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je suis habitué à aller un peu plus vite, mais pour vous, je vais ralentir un peu. Vous savez, c'est pas évident du tout. Hein? Amen. Amen. Alors, donc, celui qui aime Jésus aime le Père. Alors, si tu aimes le Père et tu n'aimes pas Jésus, tu n'aimes pas le Père. Parce que c'est lui qui te conduit au Père. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je disais que la foi en Jésus est indispensable pour tout croyant sur la terre. Oui, la foi en Jésus, c'est cette foi-là qui te conduit vers le Père. Oui, c'est cette foi-là qui te conduit au salut. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il change ton statut, tu deviens enfant de Dieu. Il change ton statut parce que autrefois, il était écrit sur ton front en fer. Il était écrit sur ton front échec. Il était écrit sur ton front pauvreté. Il était écrit sur ton front rejeté. Justement parce qu'on t'a rejeté et lui il t'a accepté. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ici très bien que la foi en Jésus, elle est vraiment indispensable pour tout le monde. Parce que si tu crois en Jésus, si tu lui fais confiance, toute ta vie, tu seras sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais apporter une précision ce matin. Il y a plusieurs personnes qui disent ceci. Tu es sauvé et c'est fini. Mais je veux encore te dire que tu peux perdre ton salut. Car la Bible déclare que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Donc si tu ne persévères pas en Jésus jusqu'à ce que tu meurs, tu ne seras pas sauvé. Ah oui, j'ai entendu certaines personnes qui me disent le plus souvent, mais pasteur, moi je connais le Seigneur, ça fait 30 ans, j'ai connu toutes les choses, je connais la Bible, je connais presque tout, vraiment, mais pour le moment je suis en pause. Alors,
Quelle est ta position? Où es-tu aujourd'hui puisque tu as connu Jésus il y a 30 ans? Où est ta foi aujourd'hui? Est-ce que tu as encore ce zèle que tu avais autrefois? Est-ce que le service que tu faisais pour Dieu, tu continues à le faire aujourd'hui? Ou c'est resté tout simplement dans l'histoire que non, j'ai été un grand catéchiste? J'ai fait ma confirmation. J'ai fait ma confirmation. J'ai été catéchiste. J'ai eu tous les sacrements possibles. Alors j'ai eu tous les diplômes dans l'église. Mais alors qu'est-ce que tu vas encore me dire? J'ai même été ancien de l'église. J'ai été même diacre et diaconesse. Mais remarquez très bien qu'il dit j'ai été. Il ne dit pas je suis. L'essentiel c'est de dire je suis. Amen. Alléluia. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Le j'ai été n'existe pas parce que si tu meurs maintenant, tu n'es pas sauvé. La Bible déclare que c'est celui qui persévère jusqu'à la fin qui sera sauvé. Persévérer dans la foi en Jésus-Christ qui sera sauvé. Alléluia. Alléluia. Nous avons des grandes vérités ce matin, bien-aimés. La Bible dit que parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors il est important, bien-aimé, et urgent de croire en Jésus. Bien-aimé, la parole de Dieu n'a pas changé. Elle vit et elle est là. Car la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu n'a pas changé. C'est une parole que nous avons entendue même avant que nous l'avons citée. Nos parents ont entendu parler de Jésus. Nos parents ont entendu parler de Jésus. C'était son mot dans la foi. Mais je veux t'encourager ce matin à demeurer dans la foi en Jésus. Quelles que soient les circonstances dans ta vie, tu dois t'attacher à Jésus. Si tu m'entends dans ta maison ce matin, sache que c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Qu'on ne te présente pas un autre Jésus en dehors de ce Jésus qui est le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, plusieurs viendront au nom de Jésus, diront je suis Jésus. La Bible nous dit, nous apporte une révélation particulière dans le livre des Actes des Apôtres, dit ceci. Il y a un homme, un magicien un jour, qui s'est présenté devant la foule et dit c'est lui Jésus. Donc il s'appelait Jésus. Jésus a topinika, au tête du mutilabato, akumalando abato na monde et Yesu, mimiango, mais au kalata, de bolubaba bulu. Et il faisait des miracles. Eh, na toli bi se biona, ni ponda, aterno,
et l'autre pour maman. Alléluia. Amen. Mais le jour qu'il a rencontré le serviteur de Dieu, ça a été compliqué pour lui parce qu'il ne pouvait plus rien. Donc Jésus est important. Jésus est indispensable. Bien aimé, il faudrait que tu comprennes ce matin que la foi en Jésus, tu dois la garder. Tu dois la garder. Tu dois la garder. Garde précieusement cette foi en Jésus. Alléluia. Vous savez, lorsque vous entendez parler de Jésus ou vous avez accepté Jésus, le Saint-Esprit vient convaincre votre cœur que vous êtes enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, s'il vous plaît, j'ai rencontré plusieurs personnes, donc des personnes d'autres religions, qui ne sont même pas sûres qu'elles seront sauvées. Je voudrais taire les différents noms des religions, mais je dis encore une fois que ces personnes, après échange, après entretien, m'ont dit je ne suis pas sûr d'être sauvé. Mais je te rappelle ce matin que si tu as Jésus, tu es sauvé. Amen. Si tu vis dans la foi en Jésus, tu es sauvé. Donc le doute ne doit plus remplir ton cœur. Le doute ne doit plus remplir ton cœur. Alléluia. Amen. Le doute de ton salut ne doit plus remplir ton cœur. Parce que tu as accepté Jésus dans ta vie comme ton sauveur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons passer sur la foi de Dieu. Alléluia. Amen.